Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Clarence Owens. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Clarence Owens sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va revenir sur un véritable scoop et sur une histoire qui avait déjà été racontée, effleurée par Clarence Owens. Mais aujourd'hui, nous avons, et j'ai de nouveaux éléments à vous donner sur le fameux Sugar Daddy, sur un homme, sur un vieil homme milliardaire qui aurait aidé, financé Emmanuel Macron pour accéder au pouvoir. Et apparemment, entre eux, ça ne serait pas seulement un échange de bons procédés, si vous voyez ce que je veux dire. Mais juste avant, bien sûr, d'écouter Clarence Owens et moi de vous présenter tous mes éléments supplémentaires, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost. Et je remercie également tous les donateurs. Tous ces petits gestes sont extrêmement importants et je vous en remercie. Ça aide au référencement, bien sûr, de la chaîne. Donc, Clarence Owens était sur sa chaîne YouTube et elle va reparler de cet homme, de ce thème mystérieux, enfin qui n'est pas si mystérieux que cela, et on va le voir ensemble juste après, qui non seulement aurait aidé Emmanuel Macron financièrement, mais il y aurait eu une relation plus qu'intime entre les deux hommes. Je vous laisse bien sûr écouter. One of the really interesting things to consider about Emmanuel Macron is that throughout his entire presidency, there have been so many people and so many rumors that have come out that saying this guy's homosexual. Like Emmanuel Macron is a homosexual, and I know him from here. Here's why I can tell you he's a homosexual. And for whatever reason, Emmanuel Macron doesn't care about that. He's never sued. He's never sent private investigators to potentially jump into people's garbages while they're asleep. I don't know. And so it's a strange anomaly here, right? In fact, there's actually mainstream evidence that the couple even kind of enjoys those rumors. They make jokes to their friends at dinner parties. They make jokes to journalists that have interviewed them. Oh, Brigitte said before, Emmanuel's not a homosexual, so we don't take offense to that. Ha 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 ha. They're very lighthearted about the persistent rumors that Emmanuel Macron is into men. When it comes to Brigitte being trans, not so much. We don't know why. Now, apparently, there have been some questions pertaining to Macron's uniquely close relationship with another older Frenchman. He has since passed away. This Frenchman, of course, is not his wife, and his name was Henry Hermand. Fascinating story, okay? In 2002, Hermand, who was at that time 78 years old, unexpectedly met Macron, who was at that time just 25 years old, so 78 and 25, during a cocktail party among bureaucrats in the city of Beauvais, which is not far from the grounds that Hermand had purchased the former property that was owned by Elie de Rothschild in the 1960s. Okay, it's north of Paris, and Macron was at that time doing an internship at a local government office, and apparently they just immediately hit it off. They decided to become very close friends, a very unique relationship. And between 2002 and 2010, Hermand repeatedly invited Macron to his luxurious villa in Morocco. Interesting. Look, it's interesting given the context. Older guy taking a young guy to Morocco. Témoignage intéressant, surtout que les rumeurs sur la supposée homosexualité de notre cher président adoré, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Souvenez-vous, déjà, les médias ou certaines personnes dénonçaient bien sûr une relation entre l'ancien président de France Inter et le président. Vous avez les rumeurs supposées, bien sûr, à laquelle nous ne croyons pas, sur la transidentité, sur le fait que Brigitte Macron ou alias Jean-Michel Trogneux serait un homme. Et vous avez cette histoire avec Henry Hermand, acteur de la deuxième gauche, comme le cite Le Monde, et mentor d'Emmanuel Macron, car tout cela est bien officiel et je vous ai trouvé l'article sur Le Monde. Écoutez bien ce que raconte Le Monde, donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. On ne peut pas soupçonner bien sûr Le Monde d'être complotiste, contrairement à moi. Le Monde, c'est quand même un média traditionnel et je pense que Le Monde recevra bientôt le fameux label, vous savez, ils veulent mettre un label sur les bons médias et les mauvais médias. Autant vous dire que je ne suis pas prêt, bien sûr, malheureusement, d'avoir ce label. Alors que nous dit Le Monde? Après celle de Michel Rocard, encore un grand homme, la mort d'Henry Hermand à 92 ans, dans la nuit du 5 au 6 novembre, sonne comme le signe supplémentaire de la fin d'une génération. Celle qui a connu la Seconde Guerre mondiale, ses tueries massives et ses choix difficiles entre l'accommodement au totalitarisme et la résistance. Celle aussi qui a participé à la construction de l'Europe
et à la consolidation de la démocratie, bien sûr, à travers la presse et la politique. Celle enfin qui, pourtant retirée des affaires, n'a jamais vraiment dételé, plus que le dernier engagement d'Henri Herman aurait été de passer le témoin de son combat pour un réformisme de gauche à Emmanuel Macron. Ce jeune fils spirituel, comme le nonagénaire l'appelait avec affection, qu'il espérait voir porter les espoirs de la social-démocratie. Quand vous entendez social-démocratie, vous pouvez l'apparenter au fascisme. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui en France au sein de l'Union européenne, et je n'ai pas peur de le dire. Lorsqu'on allait voir ce beau et élégant vieux-homme dans ses bureaux près des Champs-Élysées, on était frappé de le voir encore si actif dans la vie politique et intellectuelle du pays. Riche d'une fortune bâtie dans la grande distribution, il continuait à financer plusieurs think tanks de la gauche, la République des idées, présidée par Pierre Rossanvallon, puis Terra Nova, cette boîte à idées du Parti socialiste. Bénéficiant de ses dons, il était aussi l'actionnaire de référence de l'hebdomadaire fondé par l'ancien directeur du Monde, Éric Fotorino. Il avait enfin aidé Emmanuel Macron personnellement, d'abord par un prêt de 550 000 € afin que le jeune inspecteur des finances acquiert son premier appartement parisien, puis politiquement en abritant récemment dans ses bureaux les premiers militants d'En Marche, l'association qui œuvre aujourd'hui à la candidature de l'ancien ministre de l'économie. L'engagement d'Henri Herman remonte aux sorties de la Seconde Guerre mondiale. Né le 11 juillet 1924, il a participé à l'âge de 20 ans à un petit groupe de résistants lycéens alors qu'il était en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris. Son action à la fois mineure et risquée, mais l'attentisme de son père, un gros commerçant de Clermont, la vie étriquée de ce bourg situé à 85 km de Paris lui paraissent insupportables. Aux sorties de la guerre, alors qu'il a raté le concours de Polytechnique, le voici qui rentre comme ingénieur physicien au commissariat à l'énergie atomique CEA. Ce n'est pas un scientifique dans l'âme, mais après les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki, le CEA est aux premières loges de tous les débats sur le partage de l'Europe entre Est et Ouest et les espoirs d'un continent plongé dans la guerre froide. Dès les années 1950, Henri Herman rejoint les milieux intellectuels progressistes et intègre notamment la revue Esprit. C'est là qu'il rencontre le fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, mais aussi Gilles Martinet, qui lancera bientôt France Observateur, et Emmanuel Astier de la Vigerie, ancien résistant et gaulliste de gauche. Comme eux, il est anticolonialiste, humaniste et chrétien. Lors d'un voyage en Pologne, il a découvert la réalité des pays satellites de l'Union soviétique et en est revenu farouchement anticommuniste. Son réformisme sera désormais celui de Pierre Mendès France. C'est trop pour le CEA qui tient à sa neutralité et pousse Herman à démissionner. Sans rien abandonner de son engagement, il s'engage notamment au Parti socialiste unifié avec Michel Rocard, un autre enfoiré de la République, si vous me permettez l'expression. Herman s'oriente dans une nouvelle carrière professionnelle, ce sera la grande distribution en plein essor dans cette nouvelle société de consommation qui s'annonce. PDG de la Société des supermarchés, il multiplie les grandes surfaces en région parisienne et bientôt dans toute la France, en Afrique noire et au Maghreb. Seule Marseille résiste à la veille du congrès du PS à Metz qui va voir en 1979 la ligne de François Mitterrand. Tiens, on retrouve toujours les criminels aux mêmes endroits, triompher de celle portée par son rival Michel Rocard, le maire de Marseille, Gaston Defferre, a fait barrage à l'opération industrielle du rocardien Herman. Désormais riche, cet amateur d'art moderne utilise sa fortune pour soutenir la presse progressiste et les candidats de la deuxième gauche. Au sein du PS, Michel Rocard lui doit une partie de son financement, comme bon nombre des revues social-démocrates, ainsi que Le Matin de Paris, dont il prend la vice-présidence lors de son rachat par Marc Terrier et Claude Perdriel. 10 ans plus tard, il repère un jeune diplômé de Sciences Po et de l'École nationale d'administration, l'ENA, Emmanuel Macron, alors que ce dernier effectue son stage d'élève haut fonctionnaire à la préfecture de l'Oise. Il se prend bientôt sur son aile, l'invite en vacances à Tanger, Maroc, et son témoin à son mariage avec Brigitte Trogneux en 2007. Emmanuel n'a jamais pris une décision importante sans m'en parler, avait-il confié au Monde il y a un an. Inquiet devant l'impopularité du président François Hollande, il était de ceux qui espéraient voir l'ancien ministre de l'économie
assumait la relève et offrait volontiers à ses visiteurs ses mémoires préfacées par Michel Rocard 6 ans plus tôt. Il leur avait donné un titre qui disait tout son optimisme malgré la mort qui approchait. L'ambition n'est pas un rêve. Voici qui était l'homme et qui est l'homme qui a tout simplement en partie plus qu'aidé, plus que financé Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu, il était propriétaire de nombreux journaux, ce qui peut expliquer aussi la présence folle d'Emmanuel Macron dans la presse lors de sa première campagne électorale. Comment ça se fait qu'il a pu remarquer Emmanuel Macron qui n'était pas le plus talentueux? Qui l'a mis sur cette piste-là? Est-ce que Brigitte Macron, d'ailleurs, a un lien avec tout ça? Est-ce qu'elle le connaissait? Comme vous le savez, leur passé est extrêmement trouble, et le passé plutôt de Brigitte Macron est le plus trouble. Moi je pense que Brigitte Macron est la pierre angulaire de la vie d'Emmanuel Macron, et elle est en grande partie responsable des malheurs qui nous frappent aujourd'hui. Mais comme vous l'avez entendu, tout cela n'est pas une théorie du complot, c'est affirmé par un vieux article du Monde que je vous ai retrouvé pour cette vidéo. Le moindre qu'on puisse dire, Macron a été mis en place depuis très longtemps, a été formé depuis très longtemps, et j'ai envie de vous dire qu'il a été déformé, au sens propre comme au sens figuré. Il a été financé. Pour quelles raisons? Qui sont derrière toutes ces personnes-là? Quels dessins et quels projets se cachent, bien sûr, avec la volonté de mettre Emmanuel Macron au pouvoir? Je pense que d'ici 2027, on risque malheureusement de le savoir. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost. Et encore une fois, merci à tous les donateurs. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.